serait pas mieux quand même d'apprendre d'abord l'addition, se concentrer sur l'addition et après voir la soustraction? Parce que si on faisait que les additions, eh ben les enfants prendraient l'habitude de ne faire que des additions et c'est ce qui se passe déjà. Parce que c'est pas pareil que nous on a appris. Mais tu t'en fiches, qu'est-ce que tu as appris maintenant? Ah, mais moi, c'est tes enfants. oublie. Oublie. Beaucoup de neige à l'école. Te donner mon chou. Est-ce que quelqu'un a une astuce pour n'oublier aucune poupée et pour ne pas les compter deux fois? Je fais 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors toi, Alexandre, tu n'as pas seulement compté, tu as aussi calculé. Tu as dit, là, il y a un groupe de 5 poupées, donc je n'ai pas besoin de les compter, je dis directement 5. Et après, tu as continué de compter. C'est très bien, c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que vous faites au fond de la classe? On vient pour une réunion, pour voir comment les enfants travaillent dans la classe. Parce que c'est vrai que nous, c'est pas toujours évident. On n'a pas le même système que les enseignants. Donc aujourd'hui, c'est les mathématiques. On a eu le français, ce qu'ils faisaient. Et donc là, on va voir comment les enfants travaillent les maths. On lève. Alors, combien as-tu écrit, Kimberly? 0. Regardez, j'en ai mis combien dans la boîte de Pic Bean? Dans la boîte de Pic Bean, j'en ai mis combien? 8, puisque le roi portait le numéro 8. Davy, tu es d'accord avec ce que tu as écrit? Ah, tu peux changer. Ah, d'accord, maintenant je vois que des enfants qui ont écrit 2. C'est très bien. Alors, on va essayer une autre fois, vous effacez? On essaye de voir à quoi ils pensent. Très bien. C'est qu'il regarde le tableau, ou comment il réfléchit dans sa tête, ou des fois avec ses mains. Et ça vous aide après à la maison? Bah oui, parce que le voir faire, s'il ne se rappelle plus, bah on lui dit tiens, en fait, l'autre jour, tu as fait comme ça. Alors essaye de mettre ça dans ta tête et puis le reste sur tes doigts. Ça aide. C'est la blonde là-bas. Peut-être à plus d'un mètre. On l'a baillé tout à l'heure dans la classe. Ça vous dérange pas d'avoir des parents au fond de votre classe? Ben, disons que ça me dérange les 10 premières minutes, puis après, bon, je m'habitue. Bon, je trouve ça c'est important qu'il soit là, donc même si j'ai un peu le trac et je suis mal à l'aise, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Donc merci d'être venu ce matin donc, pour la 3e rencontre et la dernière rencontre de cette année. Donc vous avez assisté ce matin à une séance de calcul. Est-ce que vous imaginez qu'on travaillait un petit peu sur les mathématiques de cette façon? Je disais, tu te débrouilleras avec ton maître demain. Et après, au bout d'un quart d'heure, elle revenait, elle faisait ses leçons. Est-ce qu'il serait pas mieux quand même d'apprendre d'abord l'addition, se concentrer sur l'addition et après voir la soustraction? Parce que si on faisait que les additions, eh ben les enfants prendraient l'habitude de ne faire que des additions et c'est ce qui se passe déjà. Parce que c'est pas pareil que nous on a appris. Mais tu t'en fiches, qu'est-ce que tu as appris maintenant? Ah, mais moi, c'est tes enfants. Oublie. C'est vrai que dans une ZEP, dans une zone d'éducation prioritaire, je crois que les parents n'ont pas forcément toujours les outils nécessaires, enfin instruments pour pouvoir avoir une lecture de ce qui se passe à l'école. La première porte ouverte, j'ai pas pu venir et ma fille non plus parce qu'elle était malade. Et en fait, c'est vrai que ça aurait été intéressant de venir. Ça, j'aurais pu voir plus tôt comment que Delphine travaille avec son maître, comment que ça évolue pour savoir vraiment comment bien faire les leçons avec Delphine. Pour moi, c'est vraiment bien intéressant. Ça, je suis son travail de près, on peut dire. D'accord. Travailler sur quoi? Sur quelque chose à lire. Quelque chose à lire? C'était quoi?
que tu as des devoirs ce soir? Oui. Beaucoup? Oui. Qu'est-ce que tu as à faire? Rien du tout. Oh. Tu lis la page et après tu retires les mots. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. La maîtresse, elle donne ta page de lecture à lire et tu retiens tout. Comme d'habitude. Oui, oui. Là, c'est 120, David. Bah, 120 multiplié par 3, ça va pas faire 120. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez un petit peu perdu par rapport au travail scolaire, justement? Oui, il y a eu une époque à propos de la division. Maman, Fou. passer notre crayon un peu plus quand d'accord. Parce que c'était une division que nous, on apprenait à apprendre la division normale. Mais eux, ils faisaient les opérations en dessous, les soustractions, multiplications, dans la division. Ce qui fait que la division apprenait carrément une page entière. On a été perdus et puis après, il y a eu des rendez-vous. C'est-à-dire que c'est les parents qui apprenaient dans la classe à apprendre la division. On était venus voir comment ils faisaient les divisions et après, donc, on a su, on se posait plus de questions, quoi. Comment ça se passait à l'école pour vous quand vous étiez enfant, alors? Moi, j'avais du mal. Déjà, j'aimais pas l'école. Et puis, je trouvais tout dur, enfin, pas facile. J'avais du mal à retenir, tout ça. Puis, c'est des choses qui ne m'intéressaient pas. Je préférais rester chez moi, avec ma mère. Et aujourd'hui, vous la voyez comment, l'école? Moi, je me réintègre, en fin de compte. J'aime bien y aller, pour voir ce qui se passe, des nouvelles méthodes et tout. Quelque chose qui est sur la couleur bleue. Voilà. Voilà, c'est super. Pour la couleur marron, on va appeler une maman plutôt. Qu'est-ce qu'on met sur la couleur marron? Voilà. Merci Isabelle. Le maître, on va appeler le maître. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris là? Alors, c'est bien comme pain, mais vous savez qu'est-ce que c'est comme pain ça? Oui, mais il est coupé. Vous savez comment ça s'appelle celui-là? Oui. Non. Très bien, c'est du pain de campagne. Pain de campagne. On remontre bien. C'est bien. Pause. Il y a beaucoup d'enfants qui ne déjeunent pas. Donc il faut leur expliquer que déjeuner, ça garde la forme, on garde de l'énergie. Et ça leur redonne le goût d'apprendre à déjeuner en famille, avec les parents et tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui ne déjeunent pas? Manque de temps parce que les parents travaillent, donc il faut aller vite, porter les enfants à la nourrice, des choses comme ça. Pas envie, parce qu'on n'a pas faim, parce qu'on n'a pas pris l'habitude de déjeuner. Ce qui est important, c'est de déjeuner en famille. Donc quand on déjeune en famille, tout le monde donne envie de manger avec les uns avec les autres. Maintenant, on va déjeuner? Oui. Bah si, parce qu'ils sont là dans les assiettes, vous mettez carrément le pain, avec du beurre, Vous, ça vous arrive de faire des erreurs le matin? Disons que je laisse un peu les gamins faire. Enfin, ils prennent ce qu'ils veulent. Plus ou moins, des fois, c'est peut-être trop sucré. Ou alors pas assez. Voilà, juste un bol de chocolat et puis bon, j'ai pas faim, je m'en vais. On sait qu'on peut dire, tiens, on peut te proposer ça en plus, quoi. Ça nous apprend. On apprend en même temps que les enfants. Ça vous en va que ce soit les parents qui fassent la classe à votre place ce matin? Là, est-ce qu'ils font réellement la classe? C'est sur le temps de classe, mais est-ce que c'est réellement la classe? Non, là, ça ne me gêne pas parce qu'au niveau du petit déjeuner, c'est quelque chose qui se passe dans les familles normalement. Donc c'est normal que ce soit eux qui... Enfin, c'est normal. C'est une possibilité que ce soit eux qui le fassent. Je pense que pour les enfants, au niveau affectif, ça apportera plus que si c'est le maître. Parce que le maître, il est quand même marqué dans leur affectif au niveau par l'étiquette scolaire, quoi. Salut Viviane, ça va?
Hop. Non. Salut. Mais vous, les autres parents, c'est pour ça qu'on vous invite à venir avec nous pour le préparer. Oui. Et tu travailles jusqu'à quelle heure? Oui. Je déménage avec un caddie là. Pour ça, on va arriver à 1h30. On commence 2h moins le quart, 2h. Et puis, ça dépend le monde qu'il y aura. Et puis, sinon, en général, 15h, 16h, ça dépend. Trois temps cet après-midi. Un premier temps, c'est un document. Comme vous êtes toujours à dire qu'il y a des sigles que vous ne comprenez pas, qu'on ne comprend pas. Voilà, la liste des sigles qui sont utilisés. Et pour mieux se comprendre, on va essayer donc de la compléter. Hein. Le RASED, le réseau d'aide. Bernard, tu compléteras, il refera. C'est pas qu'on a besoin spécialement d'une formation, mais la formation sert à prendre confiance en soi. Je crois que c'est en rapport aussi avec notre vécu scolaire d'enfant, parce que l'école, on en a tous des souvenirs plus ou moins bons, et donc on a une vue différente. Il y a une, je vais pas dire une différence. Enfin, ça représente l'éducation, ça représente le langage, ça représente plein de choses. Et nous, parents, on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. On a peur un peu de ça, de se dire on ne va pas savoir s'exprimer, on ne va pas savoir dire les choses comme il faut parce qu'on se trouve devant des enseignants, on a peur d'être jugé. Voilà. Et maintenant, vous osez? Oui. Oui, on ose. Et puis, comme il y a une préparation de toutes ces réunions qu'on a, je vous dis, quand on prépare et qu'on sait de quoi on va parler, donc on se sent plus à l'aise. Donc demain matin, c'est possible ou pas? Ah non, ça fait cher. 5 mars. Il y a 5 ans, les parents venaient uniquement nous voir pour tout ce qui était de l'ordre matériel. Donc c'est vrai que les rapports étaient particuliers parce que bien souvent les gens prenaient rendez-vous, ils venaient nous parler d'une histoire de poux, et puis quand on commençait à parler un peu d'école, bon ben il fallait qu'ils partent. Et je trouve que depuis quelques années, c'est différent. Ils parlent plus facilement de ce qui se passe dans la classe, du côté pédagogique, hein, des leçons, de leurs difficultés. Et puis, je trouve aussi qu'ils osent plus facilement dire depuis plusieurs années, bon, ben, je vois que mon fils a des problèmes. Alors qu'il y a quelques années, ils auraient plutôt dit, vous n'aidez pas, c'est mon fils ou ma fille. Je trouve vraiment que le regard vis-à-vis de nous a changé. Et puis nous aussi, je crois qu'on les regarde différemment parce que quand ils viennent nous voir, ils viennent moins réclamer quelque chose. Donc nous, on se sent moins agressés et on a plus envie d'échanger, de partager avec eux.